Savez-vous qu'est-ce qu'un contacteur? Je vous explique ça maintenant. Tout d'abord, pour savoir qu'est-ce qu'un contacteur, il faut savoir à quoi il sert. Partons d'un système simple, un convoyeur par exemple. Pour que le tapis du convoyeur fonctionne, il faut quelque chose pour l'entraîner. Comme quoi? Eh oui, un moteur. Et pour que le moteur fonctionne, faut qu'il soit alimenté et commandé. C'est là où entre en jeu le contacteur. Il va être le préactionneur, c'est-à-dire celui qui commande l'actionneur. Dans ce cas-là, un moteur. Et selon le signal électrique reçu par le contacteur, le moteur va tourner pour que le convoyeur puisse être entraîné. Mais comment fonctionne un contacteur? Il fonctionne comme un interrupteur, en maintenant ouvert ou fermé ses contacts selon le signal électrique qu'il reçoit. À la différence d'un interrupteur classique, un contacteur permet de faire passer beaucoup plus de puissance et d'intensité sur des systèmes triphasés comme des systèmes monophasés. Un contacteur utilise le principe d'induction électromagnétique, qui crée une différence de potentiel entre deux aimants et donc attire les deux aimants ensemble. Un contacteur est composé de deux parties. Une partie mobile avec un premier aimant en forme de E et un ressort de rappel pour replacer l'aimant mobile à sa position d'origine lorsque la bobine n'est plus alimentée. Ensuite, une partie fixe avec un aimant lui aussi en forme de E, une bobine pour créer le principe d'induction électromagnétique et une bague de déphasage qui stabilise les vibrations des bobines alimentées en courant alternatif. Un contacteur peut avoir aussi un module en plus, comme une temporisation ou même rajouter des contacts. Le schéma électrique d'un contacteur triphasé est composé de son nom, par exemple KM1, de la bobine avec les bornes A1 et A2, des trois contacts de puissance et le contact de commande de bornes 13 et 14. Donc enfin, j'ai réalisé un branchement pour essayer les contacteurs, donc avec un disjoncteur, un contacteur, un bouton et une lampe. Et donc on peut voir que lorsque j'appuie sur le bouton, le contact se ferme bien et la lampe s'allume. Et maintenant,